Bonjour et bienvenue à Du Livre au cœur. Aujourd'hui, j'aime bien, de façon générale, j'aime beaucoup les lectures qui sous-tendent des causes. Et aujourd'hui, c'en est une. Nous recevons Gabrielle Sylvie Bernier. Bonjour Gabrielle Sylvie. Vous Bonjour. m'excuserez si à un moment donné ça sort à Gabrielle ou à... Je suis désolée, mais c'est Gabrielle Sylvie Bernier. Il n'y a pas de faute. Bienvenue. Merci à vous de l'invitation. Gabrielle Sylvie, vous avez écrit un livre qui s'intitule Coexister avec la sclérose en plaques, un défi. Vous êtes atteinte de la sclérose en plaques, vous vivez avec la sclérose en plaques depuis de nombreuses années. Vous avez appris à vivre avec et vous avez senti le besoin de partager cette façon d'exister, cette façon de vivre. Vous déclarez dans votre livre que chaque jour, 8 femmes et 3 hommes reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques. Comment ça s'est passé pour vous? Comment avez-vous découvert que vous aviez la sclérose en plaques? Je l'ai appris officiellement. Le diagnostic est tombé à l'âge de 18 ans. Seulement, j'avais déjà des symptômes qui étaient annoncés à terre, mais que j'ignorais que c'était dû à la sclérose en plaques. Je vous dirais que vers l'âge de 10, 12, 14, 15 ans, j'avais des petits symptômes, des fourmillements, des sensations de brûlure, des symptômes vraiment associés à la sclérose en plaques. Puis à l'âge de 18 ans, évidemment, pour une autre consultation avec un médecin, ensuite, on m'a demandé beaucoup de questions, puis naïvement, je me suis laissée aller. J'ai dit à mon médecin que j'avais des troubles des troubles au niveau plus neurologique, que je n'employais pas ces termes à ce moment-là. C'était particulièrement quand je faisais des efforts ou quand j'allais à l'extérieur, patiner, qu'il faisait froid, etc. Après ces exercices-là, euh, je, euh, une fois que tout était arrêté, puis que le calme était revenu, chaque fois que je penchais la tête vers l'avant, il y avait un courant électrique qui longeait ma colonne vertébrale. Oh. Je dirais que quelques temps plus tard, j'aurai la chance de savoir que c'est le syndrome de l'ermite qui a été découvert par ce monsieur l'ermite qui est un symptôme de sclérose en plaques. Puis souvent, ça débute comme ça. C'est vraiment le symptôme qui identifie une sclérose en plaques. Quand on a des symptômes, quand on est jeune, bon, on a un petit bobo ici, un bobo là, une réaction ici, une réaction là, on ne fait pas toujours ce qu'il faut faire. On dit, oh, bon, ça va passer, j'ai besoin de repos, ça devient des événements isolés, j'imagine. Mais quand on a des choses un peu plus, justement, sérieuses, comme vous dites, cette espèce de choc électrique, d'ondes électriques qui viennent, on fait quoi finalement? On se dit, oh, là, c'est plus sérieux. Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'aller plus loin dans des symptômes, plus loin cette fois-ci que d'autres fois, Je où on vous n'a pas dirais que, nécessairement écouté notre corps? je dirais que quand on est plus jeune, euh, on est un peu plus naïf, puis on se soucie beaucoup moins de notre santé. Puis moi, dans mon cas, je vais vous dire que je me disais que ça doit être comme ça pour tout le monde. Ça faisait tellement partie des symptômes que j'avais sur une base régulière que je me disais, sûrement tout le monde vit la même chose. J'en parlais pas parce que c'était pas nécessaire. Euh, je dirais que euh, on commence vraiment à s'intéresser aux symptômes, à la maladie, quand il arrive un épisode que tu n'as plus de contrôle. Que là, je vais donner un exemple, les yeux. Quand tu tournes la tête, puis là, les yeux ne suivent pas, là, il y a quelque chose vraiment de Ah, ah. frappant. C'est là qu'il faut procéder à aller voir quelqu'un, à une Là, on se dit, oups, là, expertise. il y a quelque Oui, chose oui, qui ne oui, oui, fonctionne tout à pas, c'est fait. pas normal. Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Moi, c'est comme ça que j'ai vraiment été référée à l'Institut neurologique de Montréal, au Centre de recherche de la sclérose en plaques. Et c'est là que j'ai découvert que euh, les troubles avec mes yeux, avec ma vision, on appelait ça de la dysplopie, euh,
c'était dû à la sclérose en plaques. C'était une surprise pour moi. Je ne le savais pas. Parce qu'il faut se rappeler que dans les années, quand j'avais 20 ans, dans les années plus 80, il n'y en avait pas de solution de médicaments pour aider les gens qui avaient de la sclérose. J'avais des vitamines. Mais ça valait ce que ça valait, ça me redonnait peut-être de l'énergie, mais... Mais il y a eu de l'avancement là-dedans, dans cette cause-là. Oui, oui, ça a beaucoup changé, oui. Par connaissance aussi de quelqu'un que j'ai vu beaucoup l'évolution, oui. Il y a un ami de ma fille qui a été diagnostiqué avec la sclérose en plaques, il était jeune, il est maintenant un adulte, près de la même... un adulte qui vit avec ça depuis très longtemps. Et c'est incroyable, les avancements. Donc, ça fait toujours plaisir quand on demande des nouvelles. Alors, où en es-tu maintenant? Puis tes traitements. Ah, ben c'est comme si, wow, OK. Oui, donc, c'est encourageant, ça. Vous vivez ça, vous aussi? Oui, madame. Puis, je bénis l'univers à tous les jours de pouvoir bénéficier de ces traitements. Écoutez, ce n'est pas rien. Je sais que vous avez lu, vous savez que j'ai eu vraiment des périodes très, très, très difficiles. Maintenant, avec la nouvelle médication, ça n'a rien à voir. Les symptômes sont atténués. Les symptômes sont atténués. Je dirais que la fréquence des poussées est beaucoup de diminuer, je m'excuse. Oui. Aussi... Parce qu'il y a différentes sortes de sclérose en plaques. Vous avez la sclérose en plaques cyclique. Pouvez-vous nous expliquer la différence entre ça puis peut-être une autre? Certainement. La forme cyclique, ça part et ça revient. C'est un cycle cyclique. Ça se concrétise par des poussées. Okay. Les poussées, c'est des symptômes qui sont graves, qui durent plus que 24 heures, puis quand ça revient, normalement, on retrouve toute notre motricité ou nos fonctions. Okay. C'est ça. Maintenant, il y a la forme cyclique progressive qui, elle, suit la forme cyclique. C'est-à-dire que les symptômes sont un peu plus aggravants et durent pas nécessairement plus longtemps, mais les gens ne retrouvent pas leur pleine capacité. Là, il y a un plateau qui arrive, il y a une autre poussée, et il y a toujours une petite perte. Elle est progressive. Et puis, il y a l'autre qui est la forme progressive. D'entrée de jeu, les gens reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques forme progressive, que malheureusement, c'est progressif. Il y a toujours, ça va toujours évoluer. Ouais, exactement. Ouais. Et vous êtes toujours dans cette forme cyclique? Ça fait 40 ans. Ça fait 40 ans que vous êtes dans la forme cyclique. Vous, votre sclérose en plaques, c'est ça. Mais est-ce que la sclérose en plaques cyclique peut devenir, à ce moment-là, progressive? Absolument. Okay. On appelle ça progressive secondaire. Parce que ça suit la forme cyclique. Ah oui, c'est ça. Mais normalement, moi, so far, so good. Vous ne pouvez pas aller, vous pouvez possiblement ne jamais aller là. Ah, ben oui. Certainement. On vous le parce souhaite. Que normalement, la plupart des cas, à l'intérieur entre 10 et 20 ans, après avoir reçu le diagnostic de forme cyclique, ça se transforme en forme cyclique progressive. Ah oui, d'accord. Ça évolue donc. Ça évolue, tout à fait. Comment vivez-vous au jour le jour avec cette maladie? Vous l'expliquez, c'est ce que vous avez voulu expliquer ici. Vous pouvez parler de votre expérience de vie journalière et de ce que vous avez voulu passer à travers ce livre que vous avez écrit. Parce que c'est ce que vous expliquez, coexister avec la sclérose tout à fait. en plaques. Vous avez voulu démystifier peut-être cette maladie-là, la rendre plus, la faire connaître plus, qu'on comprenne, parce qu'on sait ce que c'est la sclérose en plaques. On connaît la maladie, sclérose en plaques, mais est-ce qu'on connaît comment vit la personne avec une sclérose? Ça veut dire quoi avoir la sclérose en plaques? Qu'est-ce que ça engendre? Moi, je dirais que non. Les gens ne connaissent pas ce qu'on vit, nous autres, ceux qui ont la sclérose en plaques, je vais dire parce que, ou nous, on est beaucoup. Il y a des gens qui ont déjà entendu parler du nom de la sclérose en plaques et me demandent c'est quoi. Ils n'ont aucune idée c'est quoi la sclérose en plaques. C'est ça. Quand on est diagnostiqué et qu'on l'annonce,
on n'a pas tous la même façon de voir les choses. Il y en a qui ne l'annoncent pas, qui ne le disent pas, parce que ça ne paraît pas, c'est pas écrit dans le visage. Par contre, il y en a qui le disent. Je dirais que c'est important de la faire connaître, cette maladie-là, parce que au Canada, il y a 90 000 personnes qui sont aux prises avec cette maladie-là. Au Québec, il y en a 20 000 personnes qui ont cette maladie-là. De ces 20 000-là, 90% reçoivent un diagnostic de sclérose en plaques de forme cyclique. OK. Les autres, donc, c'est de la vague. Tout à fait. Ça revient. Oui, exactement. Les autres, c'est la forme progressive, malheureusement, que les avancées on avance là-dedans. Exactement. Mais l'important, c'est de faire connaître cette maladie-là parce que je dirais que quand on fait mettons des levées de fonds, par exemple, qui est là quand on fait des levées de fonds? C'est la famille proche puis les amis. Ce n'est pas reconnu encore publiquement. C'est une maladie qui est comme négligée, malgré le fait qu'il y en a tellement plusieurs. Il ne faut pas oublier que les gens, quand on vit avec la sclérose en plaques, c'est qu'il y a des bonnes journées, il y a des moins bonnes journées. Il y a des bonnes journées, c'est vraiment en dents de scie, continuellement. Puis quand c'est pas une bonne journée, ça veut dire que on ne peut pas rien faire. C'est trop invalidant pour faire quoi que ce soit. On a mal au corps. Je vous dirais qu'on a une fatigue. Moi, personnellement, ça passe beaucoup par la fatigue extrême. Puis quand je suis fatiguée, le reste s'ensuit. Bon, j'ai un pied qui ne passe pas, je dirais, à trébuche dans les fleurs du tapis. Si je descends des marches, je vais essayer de ne pas en descendre. Mais si je n'ai pas le choix, ça va être une rampe ou un mur qui va me supporter. C'est vraiment... je peux avoir des problèmes avec la parole. Mais tout est neurologique. C'est neurologique. C'est une atteinte neurologique. Absolument. C'est une maladie neurologique qui touche le cerveau et la moelle épinière. D'accord. C'est ça qui régit tout notre organisme, finalement. Et les transplantations de moelle épinière et puis les transplantations de cellules souches dont on parle, etc., on n'est pas rendu là, j'imagine? Ça ne porte pas fruit encore? Je ne peux pas m'avancer là-dedans parce que je ne sais pas, mais les cellules souches, mon médecin, qui est maintenant à la retraite, m'en avait déjà parlé, puis je sais qu'il était très emballé par l'idée de cellules souches, etc. Mais malheureusement, je n'ai pas l'information. Est-ce que vous fouillez le dossier pour tenter de voir où ça pourrait vous mener, ou ce qui pourrait se faire, etc., ou vous laissez la médecine faire son œuvre? Je laisse la médecine faire son œuvre. D'accord. J'ai toujours été comme ça, d'ailleurs. Au début, je ne voulais vraiment pas m'informer parce que je me disais, ça me donne quoi de vouloir voir le pire si moi, je n'ai pas le pire. D'accord. Donc, moi, c'était ma façon de voir les choses. Il y en a qui s'informent, puis c'est parfait aussi. Au-delà de ça, au-delà de coexister avec la sclérose en plaques, un défi, c'est tout de suite suivi à la petite page rose ici. Ouais, oui. D'un c'est suivi, c'est un beau suivi. La sacoche de rose. Alors, ça porte un petit peu à confusion, mais on va s'expliquer. La sacoche de rose, c'est une très, très, très jolie histoire que j'ai beaucoup appréciée. J'ai trouvé ça très touchant. Et c'est vraiment votre principe de vie. Et c'est là que je veux aller maintenant, sur votre façon. Là, on a parlé, ce que vous vivez, ce qui est en vous, ce qui vous est imposé par la vie, et comment vous passez à travers ça, etc. Mais il y a toute une question également, je vais vous laisser aller sur ça, toute une question, toute une vision de la vie, une vision spirituelle aussi de la vie. Je vous laisse aller sur ce terrain-là. Donc... Merci. D'entrée de jeu, je vais vous dire que c'est un petit roman initiatique. Puis, je vais aussi vous dire qu'il est très apprécié. Les gens, ils s'en servent comme livre de chevet. Ah, il est très sensible, très touchant. Il n'est pas sans nous emmener dans des sphères où on se dit non, pas
du tout. C'est facile. C'est des petites choses de la vie. C'est vraiment cette connexion entre cette dame d'un certain âge et cette jeune fille qui vit, bon, évidemment, des tourments, etc. Puis tout ce qu'elle apporte de sa sagesse. Absolument. Moi, ma muse, c'est Rose. C'est Rose. Rose, c'est ma Rose. muse. Puis, c'est cette fameuse dame très sage. Yes. Puis, je me sers d'elle pour envoyer des messages. Moi, à la lumière, vous avez lu mon livre. Oui. Vous savez, c'est quoi la sclérose en plaques. Un jour, j'ai décidé de faire du gros ménage parce que je pense sincèrement que un corps sain dans un esprit sain influence vraiment la maladie, l'état d'être de quelqu'un. Puis, j'ai fait du ménage, j'ai lu beaucoup de bouquins, puis j'ai fait des choix là-dedans qui m'ont servi à moi. Alors, ma belle Rose, elle, ce qu'elle enseigne, c'est quand tu as un tracas, tu ne peux pas rester avec ce tracas-là tout le temps, puis toujours rester accroché, puis pas voir rien à l'extérieur. Rose, elle propose, t'envoies ça dans l'univers, tu te casses pas le bicycle, puis on se dégage de ça. On n'est pas inquiet parce que demain, après-demain, il va y avoir une autre idée qui va venir répondre à ton questionnement que vraiment, tu étais vraiment sclérosé là-dedans. Bon, je ne suis pas la seule parce que le hamster, il est sous nous, mettez-en. On a un petit hamster ici, là, il peut même nous empêcher de dormir. Alors ça, on ne veut pas ça. Quand on a la sclérose en plaques, on se doit de se dégager de ce genre dans ce genre de situation-là. Alors, ça, c'est une première partie. Ensuite, Rose enseigne à Chloé l'importance de la gratitude. Merci, de dire merci. Puis quand on remercie l'univers est content. Puis on peut pas, c'est pas palpable l'univers, là, mais c'est grand. Puis il est content, puis il nous envoie toutes sortes de belles choses en retour. Voilà. Alors, dans nos esprits, dans notre spiritualité, maintenant que les religions, quand même, ont pris un certain recul, la spiritualité, évidemment, a pris son aise et avec... c'est une bonne chose. Oui. D'aller chercher finalement ce que vous enseignez, c'est ce que vous partagez, c'est vraiment d'aller chercher à l'intérieur de soi cette force, ce sentiment de gratitude, cette force pour avancer, se projeter dans le futur, dans nos projets, dans ce qu'on voudrait faire, et de remercier la vie et de s'enlever le souci en se disant, bon, ben regarde, je ne peux rien y faire. Je lance ça dans l'univers, ce qu'on entend beaucoup comme phrase. « Oh tiens, je lance ça dans l'univers. L'univers va se charger de ça. » Et c'est vrai, pardon de vous couper, c'est vrai. J'allais vous dire, je peux vous dire que dans ma nature, et la bénédiction aussi, n'oublions pas la bénédiction, mais dans ma nature, j'ai cette nature-là, et je dois dire que avec mes filles, avec mes petits-enfants, avec les gens autour de moi, c'est souvent ce que j'instruis, puis surtout en avançant en âge, on a quand même un beau parcours, un beau passé, qui nous permet de confirmer ce qui a bien fonctionné chez nous. Et combien de fois je l'ai dit ça? Que vraiment, et c'était Goethe aussi qui racontait ça, quelqu'un d'autre aussi, vous avez marqué ici, mais qui dit que la vie se met en marche lorsqu'on a une bonne intention, une intention sûre, et qu'on marche ce chemin-là. La vie l'univers met tout en place pour que ça se réalise. Oui. Et j'ajoute à ça, à chaque fois, je l'ai souvent vérifié dans ma vie. Oui, hein. J'ai vécu de cette façon-là. Ah tiens, moi, je m'en irais par là. Je ferais ça maintenant. Ou telle chose. Et c'est pas immédiat. Bien sûr, c'est pas un miracle. Mais quand on décide de s'en aller par là, tout ce que ça veut dire, c'est que toute l'énergie que nous avons intérieurement nous donne la force de nous en aller par là. Donc, c'est ça dont vous parlez. Exact. Et quel que soit le nom, la forme qu'on lui donne, c'est vrai que qu'on soit connecté. Oui. Connecté avec son soi, oui. Avec l'univers, avec le monde autour de nous. Alors, la gratitude pour ce qu'on est, oui. Pour ce qu'on reçoit, pour ce qu'on vit.
et j'ajoute la bénédiction. La bénédiction. Qui a Ça, je trouve rien ça à intéressant voir- aussi. Ça n'a rien à voir avec la religion. Non. C'est vraiment spirituel. C'est une lumière. C'est une lumière, c'est Oui. l'amour qu'on Oui. envoie. On bénit les situations, on bénit les gens. Puis, je bénis ma voiture quand je m'en viens, Ah. je bénis mon chien. Je bénis tout. Tout. Premièrement, ça me donne un sentiment de bien-être, de bonté, de participer à la vie des gens autour de moi. Puis même, au-delà de ça, je bénis tous ceux et celles qui en ont besoin de cette lumière-là, qui la reçoivent. C'est un bonheur. Puis, je participe à avoir un monde meilleur à ma façon. Puis, Ça dépose beaucoup de choses de ouais. bénir, je trouve. Parce Ouais. que, bon, par exemple, si on prend l'histoire de voiture, moi Ouais. aussi, je fais ça. Quand il y a du C'est mauvais vrai? temps, puis que j'ai peur, puis que, comme les journées verglaçantes que nous avons vécues, avant de partir, c'est ce que je fais. Je mets une lumière blanche sur ma voiture. Protégez-moi Oui. de mes imprudences et de celles des autres. Là, tu sais. Exactement. Je ne sais pas où je vais être, je ne sais pas comment je vais me rendre. Je suis un peu craintive, mais je m'en remets, puis je me fais confiance et j'y vais là-dedans. Alors, oui, la bénédiction est importante, et puis ça peut paraître, évidemment, ce sont tous des mots que, oh oui, bon, j'ai encore des illuminés, là, tu sais, des uluberlus. C'est une des valeur, filles, ça, hein? oui, Ils mais, savent pas ce qui manque, hein, oui, Martine? mais n'empêche que Ouais. c'est une chose qui est importante. Moi, je joue beaucoup aussi avec les 4 accords Ouais. Toltec, par Oui, exemple, hein, que c'est ta parole soit merveilleux. impeccable, Oui, bon, de ne oui, pas tout faire à de fait. suppositions. Oui. Et c'est être à l'écoute, finalement. C'est être à l'écoute et avoir foi. Et par la foi, ce que j'entends, c'est croire que ce qu'on vit ou ce qu'on ressent ou ce qu'on désire peut effectivement se réaliser, se concrétiser, oui. n'est-ce pas? Pas peu, va se réaliser. Absolument. Va Ce se serait la concrétiser. meilleure. Oui, tout à fait, tout à Absolument. fait. Puis, Et il n'en tient qu'à nous. oui, ah oui, C'est une question d'énergie, finalement. Ça dépend de quelle couleur. Ouais. C'est comme mettre les couleurs, placer les couleurs là, dans sa vie ou placer les morceaux. Bon, ben là, tous les morceaux sont là. Ça prend juste un morceau qui rentre là pour... Oh, c'est parfait, ça coïncide. Alors, tout à c'est fait. un jeu, C'est la plus finalement. belle façon d'alléger sa vie. Oui. Ça Et vous c'est- sert c'est beaucoup, ça. disponible. Hein? Ah oui, c'est disponible pour tout le monde. Ouais. Moi, j'ai envie de partager ça avec les gens parce que on vit dans un air, là, le mot stress est utilisé à tort et à travers tout le temps. Il faut relaxer. Tu sais, faut pas être On est pressé, un la yogaziman pour absolument Non. pour faire ça. Prendre le temps, là, on est capable de prendre 2 minutes là, pour dire ouf, là, je vais bénir ma journée. Ça va bien aller. Oui. Yes. Puis quand il arrive quelque chose, là, pas gêné. Oh yes! Merci, univers. Ouais. Tu sais, ça nous donne une force. Je peux pas l'expliquer comment Ouais, c'est ça une peut force. nous Un donner. équilibre, une force. Oui, Ouais, je suis d'accord avec ouais. vous. Tout à fait J'aimerais d'accord avec tellement que tous les gens Ouais. du monde utilisent ça. Ouais. Il y aurait moins de guerre un petit peu. vous. Hein. Oh, Ouais. fort certainement. Ouais. C'est un peu comme moi aussi, le yoga, la méditation. tout à fait. Ce sont toutes des choses qui nous recentrent, le Qigong, etc. Mais c'est pas obligé, la méditation. Moi, je ne pratique pas la méditation, là, assise en mudra, etc. Mais quand je vais dans le bois, je suis en méditation Ah, tout à fait. constante. Je suis en méditation avec les arbres, avec la neige, avec les lacs, avec ce qui est là, simplement d'asseoir et de contempler. C'est ça la méditation. Toutes ces choses-là, c'est simplement un retour vers soi, vers son intérieur, s'habiter personnellement. Et je crois que les jeunes, les gens en général, les jeunes auraient intérêt, d'ailleurs, il y a des petits-enfants qui, dans les maternelles et on pratique ça aussi pour les calmer, et ça fonctionne vraiment très, très bien. Moi, j'ai enseigné le yoga aux enfants et ça avait vraiment une façon de les calmer, de les rendre, ils deviennent tellement plus sages, pas sages dans la discipline, Non, mais non. ils sont plus sages, ils ont quelque chose à apporter. Donc, c'est bon pour vous, pour ce que vous Absolument. faites et pour votre Ouais. vie en général. Moi, je pense que pour moi, c'est nécessaire. Pour tous les gens qui ont la sclérose en plaques, c'est nécessaire aussi. Et pour tous les autres aussi. Pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est une philosophie Oui. de vie. Oui, absolument, oui. Puis- Êtes-vous sur un autre projet d'écriture? Parce que vous faites Oui. partie d'un fait. comité ou d'un club d'écriture, je oui, crois. oui, hein? oui. On l'appelle le cercle d'écriture. Le cercle d'écriture. Oui, absolument. Mon projet, c'est de
je fais une cueillette de témoignages de gens qui ont la sclérose en plaques, mais sous différentes formes. OK. Euh, je suis surprise, j'ai déjà commencé, puis je suis jetée par terre par des gens qui me racontent leur vie, qui est bien différente de la mienne. Il y a même des gens qui ont la forme cyclique comme moi, puis leur vie est vraiment, vraiment différente. Alors, cette maladie-là, elle est sournoise, puis elle frappe tous les, toutes les personnes de façon différente en plus. Il n'y a personne qui a le même symptôme, puis il n'y a personne qui réagit de la même façon et qui coopère avec la vie. Puis cette vie-là, avec ces handicaps-là, de la même façon. Aimeriez-vous être un lien entre... Est-ce que... Bon, vous avez un cercle d'écriture. Ouais. Est-ce que vous pourriez faire peut-être un cercle de personnes atteintes de sclérose en plaques pour partager je vous dis que... vos bons côtés, les moins bons, Ouais. des idées, une philosophie, justement, etc., qui pourraient aider? Est-ce que ça vous tenterait? J'ai présenté mon livre à la Société canadienne de la sclérose en plaques, Oh. à la section des Laurentides. OK. Puis, on en a parlé. Puis, c'est vrai qu'on échange entre nous, puis je découvre des choses, même des nouveaux médicaments que je suis étonnée. C'est un partage, puis je vais y retourner, effectivement. Mais je dois dire que l'écriture, ça prend beaucoup de mon temps. Parce que, Madame Martine, j'écris et je peux me coucher 2-3 heures l'après-midi. Tu sais, ma vie, là, c'est pas stable. Là. C'est toujours en lien avec votre énergie. Tout le temps, tout le temps. Puis, tout ce qui s'appelle utiliser les fonctions cognitives, la mémoire, le cerveau, la concentration, c'est très, très, très demandant. Chaque fois que j'écris, j'ai besoin d'un repos de quelques heures dans la journée. Alors, ça me reste plus grand temps pour faire autre chose, puis aller à la rencontre de ces gens-là. Ben, tranquillement, peut-être. Tout à fait. Ouais. Puis, je trouve qu'avec l'Association canadienne de la sclérose, je suis entourée de gens comme moi, fait qu'on sait ce qu'on vit, puis on peut se donner des trucs entre nous autres. Puis j'espère que Rose, je viens de le proposer, j'espère que Rose va faire son bout de chemin avec ses dames. Oui. Parce que j'ai vu que des dames jusqu'à présent. Oui, je vous le souhaite. Merci. Et puis, c'est peut-être ce qui va vous permettre. En tout cas, j'espère que la session d'aujourd'hui n'aura pas été trop difficile, mais voilà, nous avons terminé cette entrevue où nous avons partagé de belles choses, de belles expériences. Merci. Et je crois que vous êtes un très bel exemple de façon de passer à travers des épreuves qui peuvent être intéressantes. Puis, je vous souhaite que ça fasse boule de neige avec dans le milieu. Et que vous puissiez aider parce que c'est vraiment très joli et très touchant. Et je vous remercie pour ce livre, vraiment. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci, Gabrielle Sylvie. Merci. Et bonne continuité, bonne suite des choses et que la vie vous emmène ce dont vous avez besoin pour passer à travers ça, vraiment. Merci infiniment à vous. À la prochaine fois pour d'autres beaux témoignages.